Alors, je vous présente la composition de l'album. La couverture, intérieur de couverture, charnière numéro 1, feuillet numéro 1 recto, feuillet numéro 1 verso, feuillet numéro 2 recto, feuillet numéro 2 verso, charnière numéro 2, charnière numéro 3, feuillet numéro 3 recto, feuillet numéro 3 verso, feuillet numéro 4 recto, feuillet numéro 4 verso, feuillet numéro 5 recto, feuillet numéro 5 verso, feuillet numéro 6 recto, feuillet numéro 6 verso, quatrième de couverture. Voilà, comme ça, au moins sur la fiche technique, si vous avez un doute sur l'appellation des feuillets des pages, vous regardez cette partie-là de la vidéo et vous y verrez plus clair. Maintenant, je vais vous présenter toute la partie habillage en vidéo. Je trouve que ce sera plus clair et comme ça, vous pourrez mettre pause à tout moment pour revisionner si vous avez besoin de plus d'explicatifs pour mettre en page la page. Pour la couverture, vous allez commencer par faire votre pochoir, 1000 points en fleurs. C'était un pochoir de la collection Arizona. Vous le faites à la poudre embossée noire. Et ensuite, vous viendrez poser votre storyboard. Donc c'est la dernière, c'est la numéro 4, mais celles précédentes vont également parce qu'elles ont 2 lignes de trous tout autour aussi. Vous la mettez à l'angle de votre papier et vous viendrez trouer jusqu'à votre pochoir. Voilà, en haut et en bas. Ensuite, vous allez faire votre tampon arche florale dans le papier terracotta. Vous les positionnez. Ça va vous permettre de faire votre tampon de fond feuillage. Donc c'est celui-ci. Donc c'est branches fragiles. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à glisser vos découpes. Donc c'est les découpes feuillage doré. Ici, ici, non, ici, ici. Les deux rouges là, ce sont les die bouquet d'automne avec les fleurs dans le simili-cuir argenté 6X. Et ce qui est pour les petits dômes, ce sont les petites shaker box 6X comme celle-ci. Donc pour les mettre en place, vous en prenez une. Vous la remplissez de petites billes en polystyrène. On trouve ça chez Cultura ou chez Action. Voilà, vous trouvez ça chez Cultura ou chez Action. Et ensuite, vous faites un petit coup de perforatrice. Donc moi, la mienne, elle fait tac, 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 parce que là, la mesure est en inch. Tac. Elle fait 3,5 de diamètre. Vous faites un coup de perfo dans vos chutes de papier Herbarium numéro 1, l'imprimé. Vous remplissez de microbilles. Et votre sac que vous aurez effectué, vous viendrez le coller, hop, comme ceci, sur votre shaker box. Et comme ça, vous pourrez la retourner et la positionner sur votre page. Parce qu'en fait, on ne peut pas mettre la shaker box comme ça, sinon toute notre petite bille, elle ne tiendrait pas, elle irait se balader sur la page. Donc c'est pour ça, il faut la mettre à l'envers, la remplir, faire un coup de perfo pour mettre le papier imprimé dessus, retourner et hop, ça donne cet effet d'optique. Et j'oubliais, vous avez le mot souvenir également à faire dans le papier ivoire, le dos du papier ivoire qui est un peu beige. C'est la planche souvenir magique. Pour la page intérieure de couverture, vous faites votre pochoir en premier, le pochoir mandala en point à la poudre embossée noire. Vous positionnez vos deux photos sur votre pochoir, ça va vous donner un ordre d'idée de à quelle hauteur vous mettez vos photos. Pour la bande de texte qui est ici, c'est la planche étiquette florale numéro 1. J'ai pris le mot bonheur et souvenir que j'ai mis côte-côte sur ma petite plaque plexi. Et je suis venue les mettre les uns après les autres. Et au feutre, j'ai fait un petit point entre chaque mot. Je trouvais que c'était plus lisible. Ensuite, vous passez au tamponnage. Donc, vous allez pouvoir faire vos feuillages, 5 feuilles, sur le papier ivoire et sur le papier ocre. Comme ça, vous allez pouvoir mixer les feuillages. Toujours la petite fleur en die de bouquet d'automne. Vous l'aurez énormément dans l'album en papier comme ça, simili-cuir argenté.
le petit tampon étiquette médaillon dans le papier ocre. Ça, c'est pris dans les... vous savez, dans le dépliant du paquet, du kit de papier imprimé. Et ensuite, la petite étiquette comme ça, dans l'ocre. Et celle-ci, elle est collée sur de la cartonnette pour apporter du 3D. Et elle aussi. Pour le feuillet numéro 1, recto, vous allez venir coller votre calque sur votre bande de papier blanc. Vous allez pouvoir la positionner sur votre page couleur brique. Et comme ça, vous allez pouvoir faire votre feuillage de fond, le feuillage feuille fragile. Branche fragile, pardon. Branche fragile. Et ensuite, à la poudre embossée, vous allez faire celui-ci, poudre embossée blanche. Comment il s'appelle, lui? Et j'ai pas le nom. Bon, vous faites ce branchage-là à la poudre embossée, ici, ici. Toujours votre fleur dans le papier simili-cuir argenté. Et ensuite, vous allez venir juste intercaler des étiquettes et un petit tag au niveau de votre photo. Vous faites ce tampon clair-là dans le papier ivoire, le papier beige qui est au dos, collé sur de la cartonnette 3D. Et ma bande photo ici est également collée sur de la cartonnette 3D. Mes pellicules photos comme ça, je les fais à l'aide de l'imprimante Selfie. Et ensuite, vous terminez par vos petits points en haut et en bas de page. Feuillet numéro 1, verso. Vous collez votre calque sur votre bande de papier blanc. Ensuite, vous allez imprimer votre photo. Vous disposez votre calque avec votre photo. Et ensuite, en dessous, vous allez venir glisser des branchages. Donc, feuillage doré que j'ai effectué ici dans le papier imprimé numéro 1. Ce feuillage-là, c'est le feuillage bouquet d'automne. Ceux-là aussi, dans le vert verveine. Et puis, dans le papier simili-cuir argenté, la fleur également. Vous glissez quelques étiquettes en dessous. Le tampon ici de la planche de clear, pareil en 3D dans le papier verveine. C'est la planche étiquette florale 2. Ici, vous glissez des petits textes. Vous faites vos trous en dernier, comme ça, vous les positionnez vraiment en fonction de là où il y a besoin de les faire. Ça vous évite de le faire sur toute la longueur. Et ici, c'est la bande de texte qui est en bas de page du papier uni verveine, que je suis venue découper pile poil à la grandeur de ma page. Et puis 2 petites attaches parisiennes. Mes textes viennent de la planche Garden Liberty, la planche de Clear Liberty. Et le Aimer la vie vient de cette planche-ci. C'était une planche qui était dans le coffret Les Jolies Choses. Feuillet numéro 2, recto. Donc j'ai imprimé mes 2 photos sur ma grande page. Je suis venue faire mes 2 lignes de trous au-dessus. Et en dessous, j'ai tamponné 3 fois le tampon Cultiver le bonheur à l'encre noire. Feuillet numéro 2, verso. Je suis venue mettre mes 4 photos. Et ensuite, j'ai fait le mot happiness. Donc, c'est l'alphabet graphique dans les papiers verveine et ivoire. Donc, verveine des 2 côtés, hein, le côté foncé et le côté clair également pour le S et le P là. Que j'ai ensuite détouré. Ensuite, le tampon moment de la planche souvenir magique. Cette petite planche de clear, la même que le mot souvenir du début. Faite dans le papier ivoire et détouré. Et voilà, et ensuite vos petits trous en haut et en bas de vos photos. Pour le feuillet numéro 3, recto, donc c'est le feuillet avec le petit volet comme ceci. Vous allez découper une petite bande de 2 cm par 17, donc 1 cm de chaque côté, vous pliez ici à 1 en fait. Vous allez coller votre morceau de calque ici, de 17 par 17, votre carré en verveine par-dessus, donc ici, toc, et vous allez coller l'un sur l'autre comme là. Vous allez pouvoir faire votre décoration, coller votre lettre détourée dans le papier imprimé en 3D sur de la cartonnette. À l'intérieur, vous pouvez, donc ça va arriver ici, votre papier imprimé 17 par 17 avec votre photo, votre bande texte. Et sur celui-ci, vous allez pouvoir coller votre carré blanc avec, voilà, avec vos fleurs faites au die dans le papier verveine, argent et rose ancien. Et votre tampon texte, c'est les clear de la planche Wonderful Memories. Et comme ça, derrière, donc, hop, vous avez celle-ci, collée sur ce feuillet-là, comme ça. Le papier blanc, ici. Et on arrive derrière.
Donc c'est ça sur cette partie-là. Votre morceau, c'est pareil, le carré de papier imprimé vert. C'est le dos du papier fleuri comme ça. Collé sur cette partie-là. Et comme ça, vous avez votre feuillet qui est fait. Votre petit rabat. Pour le feuillet 3, verso, même principe que votre petite bande pour faire votre feuillet, votre petit volant. Vous allez découper une toute petite bande de 2 cm, hop, pliée à 1, et vous allez faire sur la longueur de votre étiquette. Et comme ça, vous glisserez cette partie-là sous la photo. Et sur celle-ci, vous collez vos 2 étiquettes dos à dos comme ça. Voilà, comme ça, quand ça va s'ouvrir, vous avez votre étiquette là. Donc sur ce volet-là, derrière votre photo, vous venez glisser vos petits carrés du papier imprimé. Donc c'est marqué sur le plan de coupe lesquels détourer. Il y a le feuillage ici à la poudre embossée en fond un peu partout. Le même tampon feuillage que je vous fais utiliser depuis le début. La branche fragile en noir. Et ensuite vous faites votre petit carré en petits trous. Feuillet 4 recto. Donc vous allez commencer par faire votre storyboard. Donc en fait, vous allez vous positionner sur votre page comme ceci. Et en fait, vous allez faire l'équivalent de 2 carrés, mais sans faire la ligne centrale. Donc en fait, ça vous fait 3 grands rectangles comme ceci, de trous. Vous ne faites pas ces lignes-là. Voilà, vous faites vraiment que le tour comme ceci. Tac, tac. Ensuite, vous reprenez le tampon, c'est le même que le tampon de la couverture, c'est les arches florales que vous allez faire dans le papier brique et le papier verveine. Ensuite, feuillage doré dans le papier blanc. Celui-ci, c'est un feuillage de la collection Terre d'essence dans le papier argenté. Les 2 fleurs dans le papier argenté et blanc. Vos 2 arches florales, vous les collez sur de la cartonnette en 3D. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. En fait, j'utilise vraiment des chutes de cartonnage que je viens coller brièvement sous mon papier pour mettre en rehausse. La bande photo. Et ensuite des textes que j'ai pris d'une planche hors saison. Pardon, le temps que ça me vienne. De toute façon, vous avez le listing de tout le matériel que j'ai utilisé sur la fiche technique. J'entends bien que dans cet album, c'est un gros format. Il y a beaucoup de matériel utilisé pour cet album. Donc voilà, je me doute bien que personne ne peut avoir autant... tout le monde ne peut pas avoir autant de matériel que ce que j'ai. Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir bénéficier autant de matériel. Donc n'hésitez pas à utiliser ce que vous avez à la maison. Vous changez vos textes, vous remplacez une feuille par une autre. Voilà, faut pas vous dire mince, je suis bloquée parce que je dois faire exactement la même chose. Libre à vous de mettre à votre sauce, à votre goût. Moi là, je vous détaille la mise en page vraiment très détaillée. Mais voilà, vous êtes libre de faire comme vous le sentez. Ça reste votre album. Pour le feuillet 4 verso, j'ai commencé par faire mes petits carrés à la storyboard. Et ensuite, j'ai fait le tampon branche fragile à la poudre embossée en fond sur ce carré-là et sur ce carré-là. Et j'ai fait le tampon composition. Pareil, à la poudre embossée en fond. Je suis revenue faire le même petit carré du tampon composition sur le rose ancien. Et pour le tampon hortensia, je l'ai fait en verveine, en ocre et en rose ancien. Et je suis venue détourer que quelques fleurs par-ci par-là pour pouvoir mixer les couleurs de la fleur sur la grosse fleur en elle-même. Et ensuite, j'ai fait le tampon à ma fenêtre en papier ocre. Et je suis venue donner un coup de cutter au milieu de chaque fenêtre. Et avec mes ciseaux à détourer, je suis venue découper vraiment tout le tour et à ras du feuillage pour donner un effet d'une fenêtre ouverte. Et comme ça, on peut voir le tampon à la poudre embossée qui est derrière. Et mes 3 photos sont collées sur de la cartonnette pour le 3D. Pour le feuillet numéro 5, recto. Donc j'ai fait ma storyboard en premier, tous mes petits carrés. Je suis venue découper des papiers, des papiers imprimés, c'est marqué sur votre plan de coupe, que je suis venue coller en fond de page directement. Et ensuite, je suis venue faire mon tampon de fond. Donc c'est le tampon texture herbarium, donc celui-ci, à la poudre embossée ici et ici. Ensuite, j'ai fait 2 fois la fenêtre de feuilles, là, ici, en die,
dans le papier blanc et dans le papier verveine que je suis venue légèrement décaler. Le die fleur en argent par-dessus. Pour ma photo, celle-ci, je l'ai collée en 3D sur de la cartonnette. Donc pour pouvoir positionner mon petit volet avec les deux photos ici, vous allez devoir faire une petite charnière comme celle-ci. Donc une bande de 1 cm, une pliure, 0,5, une pliure et de nouveau 1 cm. Hop, vous pourrez la coller comme ceci derrière votre papier brique. Et sur cette partie-là, vous collerez votre première photo et celle-ci, la deuxième. Donc c'est celle qu'on voit. Donc faire attention parce que du coup, vu que ça s'ouvre vers le haut, vous avez votre photo comme celle-ci. Celle-là, il faudra la coller à l'envers par rapport à celle-ci. Sinon, vous allez vous retrouver avec cette photo-là, avec les gens la tête en bas. Et comme ça viendra se rabattre. Et la petite charnière de 5 cm laisse la place à la photo qui est surélevée en dessous. Ensuite, le petit tampon texte déchiré en 3D sur de la cartonnette également. Et cette bande étiquette aussi en 3D. Feuillet 5 verso. Storyboard en premier comme d'habitude. Le tampon texte, donc c'est bout de page à la poudre embossée. La petite imprimante, ici pareil en tampon de fond. La branche fragile en fond de page. Et ensuite, vous pouvez rajouter vos éléments, donc les carrés de papier, la fleur dans le papier argenté. La petite bande texte, elle est collée sur de la cartonnette et en dessous, une petite étiquette et ce branchage-là dans le papier brique à la poudre embossée. Les deux photos sont en 3D également, avec une petite étiquette glissée en dessous, une petite pince et votre bande texte. Pour le feuillet 6 recto, j'ai commencé par faire ma storyboard tout autour. Ensuite, j'ai fait mon pochoir mandala en point à la poudre embossée blanche en fond de page. Et ensuite, j'ai fait le tampon cercle herbarium dans le papier terracotta, le côté foncé. Une fois dans le terracotta, une fois dans l'ocre et une fois dans le rose ancien, le côté clair. J'ai détouré entièrement en terracotta et j'ai juste détouré la fleur dans le rose ancien et la petite fleur ici dans l'ocre. Et ensuite, j'ai fait 2 fois le tampon hortensia, la fleur hortensia, dans le papier rose ancien que je suis venue glisser en dessous. Ensuite, j'ai rajouté le mot photographie de la planche souvenir magique que j'ai détouré. Ensuite, le die souvenir de la planche mot basique de la nouvelle collection Herbarium, là pareil dans le doré. Et pour le calque, votre morceau il fait 17 de hauteur. Donc en fait, vous allez plier une petite bande de 2 cm, donc il vous restera 15 devant. Et comme ça, vous pourrez coller votre calque derrière votre papier, votre fond de page vert. Comme ça vous permet d'avoir votre petit dépliant avec la photo en dessous. Pour le feuillet 6 verso, j'ai découpé mes carrés de 6 par 6 dans les différents papiers imprimés. Je les ai collés, j'ai fait ça en premier, comme ça m'a permis de faire mon pochoir botanical en fond directement à la poudre embossée et ça permet de le voir sur mes 2 carrés qui ont été collés en fond. Ensuite, j'ai fait mes différents die, donc mon petit feuillage dans le papier argenté et j'ai fait le tampon vase suspendu 4 fois, une fois dans le blanc, une fois dans l'ocre, le brique et le verveine. Comme ça, j'ai pu détourer les vases et mettre le verveine et l'ocre en 3D sur de la cartonnette. Et ensuite, j'ai glissé des étiquettes, des planches étiquettes qui existent. Et pour la 4e de couverture, j'ai fait la storyboard en entier. J'ai commencé par découper mes carrés dans les différents papiers imprimés. Et ensuite, j'ai fait tous mes tampons de fond. Donc le tampon tout ce qui compte, le tampon 5 feuilles ici et ici, le tampon graine d'amour que j'ai fait 2 fois, du coup une fois en fond de page et une fois dans le jaune ocre pour récupérer vraiment que la petite bande ici pour mettre par-dessus. Ma fleur toujours dans le papier argenté, celle du début. Le tampon clear ticket est déchiré dans le papier brique que j'ai fait à la poudre embossée blanche. Et ensuite quelques étiquettes par-ci par-là. Et j'ai mis des éléments en 3D, donc celui-ci, ma photo ici, celle-ci, le carré ici, celui-là et celui-là. Je vous montre parce que c'est vrai qu'en photo, on ne se rend pas forcément compte de ce qui est en 3D et de ce qui ne l'est pas. Ensuite, pour le montage, donc votre couverture, elle est collée sur la charnière numéro 1.
que vous avez découpé, vous avez vidé les 2 petits carrés qui sont ici. Donc sur la première bande de 4 cm, vous collez votre couverture, l'intérieur de couverture, là vous avez votre charnière, et la dernière bande de 4 cm, elle est collée derrière votre 4e de couverture. Vous savez, c'est la grande page storyboard qui est en entier, la 30-30. 30,5 par 30,5. Pour le feuillet numéro 1, c'est la même chose. Il est rattaché avec la charnière numéro 3. Donc vous avez votre bande de 4 cm sur laquelle vous avez collé votre feuillet 1 recto verso. Et l'autre bande de 4 cm est pareil, est collée en fait derrière votre grande page qui est tout à la fin là. Votre grande page storyboard, c'est collé derrière, comme la première. Et la charnière numéro 2, c'est la même chose. Votre première bande de 4 cm est collée derrière. Vous avez votre charnière de 2 cm. Et votre feuillet 2, vos 2 pages sont collées voilà, sur l'autre bande de 4 cm. Voilà, donc là vous avez vos 3 charnières. Et ensuite, je vais vous expliquer comment monter le montage intérieur. Et pour relier votre album, on va appeler ça le système de reliure. Vous allez réaliser ceci. Donc pour ça, vous allez avoir besoin de 2 morceaux de papier, comme celui-ci, de 17 par 14, plié à 7. La largeur sera toujours 14, plié à 7. Donc 2 morceaux 17 par 14, plié à 7. Hop, hop. Et 2 morceaux de 30,5 par 14, toujours plié à 7. Et sur l'un des deux, vous allez vous faire un repère à 5 cm en partant du haut et à 8,5 en partant du bas. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc, sur chaque feuillet, avant tout, vous allez coller sur chaque reliure, vous allez coller vos feuillets dans un premier temps avant de les assembler les uns aux autres. Donc, pour le premier, c'est le seul qui aura une page en tout premier ici. Sinon, cette page-là, elle se retrouvera toujours entre vos reliures, donc elle sera collée les unes aux autres. Il n'y a vraiment que le premier, celui-ci, où il y a votre page qui sera collée ici. Donc pour le premier, vous allez coller votre feuillet numéro 3 recto, donc celui-ci, ici. À l'intérieur, le feuillet numéro 3 verso. Et ici, le feuillet numéro 4 recto. Au dos, ici, rien du tout, car il va venir se coller au deuxième. Mais avant de le coller au deuxième, du côté de la pliure, en partant de la pliure, vous allez vous faire un repère à 4 cm. Hop. Donc en partant de mon côté pliure, un repère à 4 cm. Hop. Vous tracez un trait. Et vous allez mettre de la colle uniquement sur cette bande-là. Et vous allez pouvoir coller vos 2 reliures ensemble. Donc vous imaginez bien qu'ici j'ai déjà mes pages. Hein. Voilà. Vous laissez bien sécher. Le fait d'avoir collé que sur une partie de la bande, ça laisse une ouverture ici. Et cette ouverture, elle est importante, qu'est-ce qu'elle va permettre à l'album de bien s'articuler sans que ça soulève les pages. Ça ne va pas forcer sur les pages quand on va les tourner. Donc, je répète du coup, maintenant que vous avez vos 2 feuillets qui sont collés ensemble. Feuillet 3 recto ici. Feuillet 3 verso ici. Feuillet 4 recto ici. Donc à l'intérieur du deuxième, feuillet 4 verso ici. Feuillet 5 recto ici. Et on s'arrête là parce qu'il faut coller cette partie-là sur le prochain. Le prochain, c'est celui-ci. C'est celui de 30,5 par 14 que vous avez plié à 7. Et vous avez fait un repère à 5 cm ici et à 8,5 en bas. Ces parties-là, on va les retirer parce que ça correspond à la petite page là, qui fait 17 cm. Donc on ne veut pas avoir cette bande qui dépasse au niveau de la reliure, ça ne ferait pas joli. Sinon, on aurait l'impression d'avoir une bande ici et une bande là. Donc, avec des ciseaux, hop, ou au cutter, comme vous préférez, vous venez retirer ces 2 morceaux. Vous venez couper sur votre trait et sur la pliure.
Hop, la partie basse. Hop, la partie haute. Voilà. Et comme tout à l'heure, vous allez venir faire un repère à 4 cm en partant de votre pliure. Hop, 4 cm. 4 cm. Je mets hop, je fais mon trait, je mets de la colle. Et je peux venir coller ma reliure dessus. Voilà. Et voilà ma 3e reliure. Donc on s'était arrêté feuillet 5 recto. À l'intérieur de ma dernière reliure, feuillet 5 verso. Le feuillet 6, hop, vient se coller ici. Vu que c'est un grand morceau, ça correspond bien à ma page qui fait 30,5 de haut. Et pour le dernier, il ne manque plus qu'un double comme ça, 30,5 par 14. Donc celui-là, 30,5 par 14. Et qui reste en entier. Et même principe, je laisse 4 cm pour le relier, pour pouvoir les coller ensemble. Et voilà tout votre système de reliure. Vous avez juste à coller vos feuillets dedans. Et pour le dernier, cette partie-là va venir se coller derrière votre page, votre 4e de couverture, comme les charnières. Et ensuite, à l'arrière de votre album, je vous montre parce que du coup, j'ai volontairement laissé à nu pour vous montrer. Vous n'avez plus qu'à coller une page 30-30 pour faire l'arrière de votre album propre. Et on voit bien toutes mes 3 charnières. Et en dessous, là, ici, il y a ma dernière reliure qui arrive ici, là, qui est en dessous. Et voilà. Et pour l'effet abîmé des pages, pour faire l'effet un peu vintage, un peu déchiré, j'ai utilisé ces petits accessoires de Tmall. C'est un petit cercle avec des petites lames dedans. Et il suffit juste de venir gratter sa page comme ceci. Et ça va donner cet effet abîmé que vous avez sur certaines pages. Cet effet un peu vieilli.